Alors bonjour. Bonjour, je suis de Saint-Avold, donc dans le nord-est de la France, Saint-Avold, à la frontière allemande. Voilà. Ok. Et donc je suis venu aujourd'hui pour manifester pour les 3 ans des Gilets jaunes et pour toute la situation qui dégénère, donc le pass sanitaire qui devient le pass sanitaire et la vaccination obligatoire, parce que la vaccination obligatoire, j'ai du mal avec toute cette horde de gendarmes qui passent à côté de moi. Voilà, la vaccination obligatoire, on nous impose plusieurs injections. Déjà une injection, c'est un produit que les sociétés de pharmaceutiques se désengagent complètement. Macron, il est sous le secret défense. Les assurances, ils n'assureront pas les éventuels dégâts. Voilà, et déjà, c'est pas un vaccin, c'est une injection, une thérapie génie. Voilà, dont on ne connaît pas les conséquences à court et à long terme. Il y a déjà des conséquences actuellement. Le problème, c'est caché par des médias mainstream qui sont sous la coupelle de milliardaires. Voilà, donc je suis là pour protester pour ceci, parce que là on est en train d'enlever des emplois pour une fausse cause sanitaire. Quand on voit le rapport ATI qui dit qu'en 2020 il n'y avait que 2% d'admission dans les hôpitaux et 5% dans les urgences liées au Covid, c'est une escroquerie. Véran est un escroc, il a menti, il ment, c'est un menteur. Voilà, c'est horrible d'avoir ça au gouvernement. On a un gouvernement corrompu. Et tous les partis sont corrompus malheureusement, parce qu'ils sont tous avec leur masque et ils se taisent concernant le Covid, ils disent pas un mot, mais en fait donc ils sont prêts à reprendre la relève. Que ce soit l'un ou l'autre, ils vont reprendre le flambeau pour l'oligarchie, et ils vont encore nous la mettre comme Hollande nous l'a mis. Hollande, il a enfanté d'un monstre, c'est Macron, et il a avorté d'un deuxième, c'est Valls. Voilà, il a trahi la gauche, et puis le prochain, il fera la même chose. Même Mélenchon, il trahira la gauche. Lui, ce qu'il veut, c'est le pouvoir, et rien que le pouvoir. Et il trahir. Voilà, il n'est pas là pour le peuple. C'est comme Macron, quand pour son investiture, il s'est dirigé vers la pyramide du Louvre. C'était un symbole fort. En juillet dernier, le 14 juillet, il a fait son allocution le 12 juillet. C'était encore un deuxième symbole. Ça voulait dire qu'il ne s'adressait pas au peuple, mais il s'adressait à l'oligarchie. Voilà, et donc on est dans une situation où les Français ne comprennent pas exactement dans quelle situation on est, et c'est un peu horrible parce qu'ils nous entraînent vers un gouffre qu'on aura du mal à se relever. Voilà. Alors, tout à l'heure, il y avait donc le commerçant là derrière, qui a un grand café, qui rentrait ses chaises, et toi je t'ai vu intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Moi, j'ai vu qu'il rentrait ses chaises, j'ai essayé de lui expliquer un petit peu la situation. Il n'y avait pas de danger? C'est un fossé, un véritable fossé entre nous et eux. Pourtant on travaille comme eux, on sait ce que c'est le travail. Je suis gilet jaune, mais j'ai fait 25 ans de gendarmerie, et je sais aussi que j'étais de l'autre côté aussi. J'ai une ouverture d'esprit, je pense. Je connais l'état d'esprit de la gendarmerie. Pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas failli par rapport à la police, pas de la même façon en tous les cas. Voilà. Le restaurateur, ils s'accrochent à leur dernier pouvoir, c'est l'argent, mais pourtant on les a traités de non essentiels. S'ils n'ont pas compris ça, qu'ils étaient non essentiels, comme les gendarmes sont des non essentiels, le jour qu'ils en auront plus besoin, comme ils ont fait ça avec les infirmières, ils les ont balayés après les avoir. Au début, j'étais sur les balcons, maintenant on les a balayés à terre. Voilà, donc toi, tu ne fais pas confiance aux élus, tu le disais. On ne fait plus confiance aux élus. J'ai fait confiance même à Mitterrand, mais je me suis rendu compte que tous étaient là pour... Chacun à son petit niveau, et à son niveau était là pour casser le pays. Ça a commencé par Mitterrand avec le traité de Maastricht. Donc avec le traité de Maastricht, s'il avait dit c'était la destruction du service public, je pense que les gens auraient voté différemment. Après, ce fut Chirac qui a fait l'armée
qui a supprimé l'armée de conscription pour l'armée de métier, ce qui fait que l'armée n'est plus proche de son peuple, ce sont que des mercenaires qui travaillent à l'étranger 90% du temps, aux frais du contribuable pour des grosses sociétés supranationales, et ils cherchent un éventuel terroriste au Mali. Ça fait 10 ans qu'ils le cherchent, je pense qu'ils ne le trouveront jamais. Mais l'uranium, il y a des chances qu'ils vont la trouver. Et les diamants? C'était un Bokassa, c'était le même, c'était la même série, de la même brochette. Hein. Je pense qu'ils ont tous, c'est tous un gros panier de crabes et c'est Jacques Attali qui tient le panier. Alors, en perdant le service national, on se rend compte que finalement on a perdu aussi la capacité de se défendre. On a qui était lié au peuple parce que chaque militaire avait un membre de sa famille. Maintenant, on les a complètement détachés, c'est des purs mercenaires, ils travaillent pour le fric et ça s'arrête là. La gamelle. Pour la gamelle, voilà, et puis il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien, donc je pense qu'on ne peut pas s'attendre à grand chose de l'armée. C'est comme quand ils ont fait le manifeste, tout le monde s'est plongé, on avait l'impression que le manifeste des généraux, c'était l'armée qui venait à notre secours. Encore une manigance de l'oligarchie pour... non, parce qu'ils ont donné l'impression que l'ennemi c'était les banlieues, c'était les banlieues et la migration, et ils n'ont pas dit un mot sur le problème de corruption et de l'État mafieux qui est aux mains de l'oligarchie. Voilà, donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait ils ont manipulé, c'était pour diviser le peuple. C'est comme quand ils ont le jour qu'ils ont la Marianne, quand ils ont dans l'Arc de Triomphe, pour la Marianne, quand elle a été cassée, je pense que c'est plutôt les infiltrés qui ont fait ce genre de choses, parce qu'on voit bien, c'était la première éborgnée, parce qu'on voit bien sur le visage, c'est l'œil qui a été atteint, et c'était la première éborgnée d'une longue série de 25 gilets jaunes, voilà. Oui, c'est de la manipulation, quoi. C'est de la manipulation, comme quand il avait... Comme Castaner, quand pour la salpêtrière où il a mis le doigt dans le pot de confiture et il avait dit, regardez ces hordes de sauvages, et en fait c'était sa milice qui les poussait avec un coup de bombe lacrymogène et de LBD, qui les poussait vers l'entrée de l'hôpital, donc ils sont rentrés se réfugier à l'intérieur, et heureusement que les infirmières et d'autres corps soignants ont bien expliqué qu'ils n'étaient pas venus pour casser, que ce n'était pas une horde sauvage. Pareil pour la place d'Italie, c'est des infiltrés qui ont essayé qui ont cassé la stèle du maréchal Juin. C'était aussi pour donner pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes. On a chopé une personne qu'on ne saura jamais le nom. Voilà. On a chopé une personne qu'on ne saura jamais le nom, elle a été jugée, mais par qui, on n'en sait rien. Et je pense que c'était une infiltrée qui était là pour encore une fois salir le peuple, voilà, parce qu'ils ont peur du peuple. Les politiques ont peur du peuple et ils cherchent maintenant, c'est la seule réponse qu'ils ont, c'est la répression. Et c'est une fuite en avant, ils n'ont rien à nous proposer, ils le savent. Donc c'est une fuite en avant avec la répression et eux, ils essayent de sauver leur dernier privilège. Merci Jean-Marc. Jean-Marc, ancien gendarme, je rappelle.